premier épisode de À cœur ouvert avec notre star, Camille. Qui a déjà eu sur la chaîne YouTube pour la vidéo des spécialités du bac. Oui, c'est vrai. C'est un bail. Et on va tout simplement parler des liens en général qui nous unissent, mais surtout de nos liens qui nous unissent, nous, en tant qu'êtres humains, et depuis qu'on s'est rencontrés, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu veux dire comment on s'est rencontrés? Est-ce que je dis moi? Vas-y, commence. C'est ta vidéo, enfin c'est ton podcast. Oui, mais c'est le but d'un échange. Oui, c'est vrai. Alors déjà, il faut savoir qu'on était toutes les deux à l'internat de notre lycée et qu'on a 1 an d'écart. Elle est plus jeune. Pas du tout un défaut. Non. Et vu que j'ai redoublé, je me suis retrouvée du coup à être scolarisée en seconde avec les 2004. Mais je n'étais pas dans sa classe. Voilà. Bref. Et le premier lien est arrivé en fait super vite entre nous deux. Je sais même pas c'est la photo. Ah oui. La photo qu'on a prise alors qu'on ne se connaît. C'est pas du tout. Est-ce que Ah oui non, avant il y avait eu l'histoire de oui la CPE et de Laura et May, et j'étais juste en mode ils ont juste boucave mes potes qu'on n'avait pas le droit de lancer à la maternelle le matin, mais ils savaient pas qu'on n'avait pas le droit. Ouais, ça c'est compliqué, enfin c'est pas grave, on n'est pas dedans, parce que maintenant on est amis. Oui, et je suis principal avec Laura et je suis amie avec voilà, tout va bien. Au début c'était un peu sur les disputes de ok pas ouf, mais au final en fait on avait chacun notre groupe de potes. Moi j'avais mon groupe, t'avais ton groupe, et on n'était pas du tout au même endroit dans l'internat. Genre nous on était au fond, vous étiez devant. Et en fait, on fait des fêtes à l'internat, et c'était la fête de fin d'année, donc la fête de Noël. Oui, de Noël, ouais. Et en fait, j'ai un trépied du coup, et vous cherchez à faire des photos. Oui. Et ils sont passés devant ma chambre, et j'ai fait, vous voulez? Je sais pas. Parce que vous alliez dans la tisanerie. Ah ok, oui, si peut-être. Je me trompe pas. Ouais, je sais plus. Et ils sont arrivés, je sais pas, je me suis dit, elles sont en galère, je vais les aider, prenez mon trépied. Et en fait, j'ai dit, par contre, je ferai une photo avec chacune d'entre vous. Non, juste avec toi, j'ai fait. Ouais, je crois que c'est juste avec moi. J'ai pas fait avec Laura. Ouais. Et de là, il est né le premier lien on a pris une photo, on ne se connaissait pas. Ouais. Et on est meilleurs amis maintenant. C'est ça, non mais clairement, c'est ça qui est trop rigolo. Et vraiment, genre, 1 an après, on est partis en vacances ensemble. Ouais, 1 an et demi, je pense. Ouais, après. 1 an et demi. Ouais. Mais genre, pas longtemps après. Et ça, c'est fou. Et ce qui nous a vraiment réunis, c'était surtout les cours d'SES. On en parle beaucoup des cours d'SES. Oui. Mais en fait, on s'est retrouvés dans la même classe en terminale. Et pareil, on se connaissait, mais sans plus, quoi. On savait qui était l'une et l'autre, et voilà. Puis en fait, on allait commencer à faire un petit groupe d'amis, et on demandait, qui fait SES, machin, et on était nous deux, ok, tu veux te mettre à côté de moi, d'accord. On parlait pas. Timide, voilà, c'est ça. Donc après, on s'est remis à côté, puis voilà, c'est parti en cacahuète. Et... en fait, c'est de plein de petits trucs qui a fait que, à un moment donné, en fait, à plein moment de notre scolarité, on aurait pu se croiser. Oui, c'est vrai. Et on l'a pas fait. Et il y a eu ce moment-là qui a fait que, en fait, je pense que si on se serait rencontrés avant, on en a beaucoup parlé, mais on se serait peut-être sûrement jamais sacré. Non, parce qu'on n'avait pas la même personnalité que quand on arrive en termes. Même la même mentalité, la même maturité aussi, parce qu'on était plus jeunes. Et c'est ça. Je pense qu'au collège, on se serait pas saqué. Non, je pense pas. Vraiment, je pense qu'on était. Je t'aurais vu, j'aurais fait. Moi, j'aurais fait la même. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, tout ça est fait de ça. Sauf qu'après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de liens que ça. Oui. Tout simplement. J'ai l'impression que t'es en mode, je parle juste à la caméra et pas à toi, Nono. Je regarde des fois, regarder la caméra. Ouais, je regarde surtout la guitare, en fait. Je pense que ça m'apaise. C'est ça. Parce que je fais de la guitare. Elle fait très bien de la guitare. Si vous voulez l'entendre jouer de la guitare, c'est dans le générique de fin des vacances de Lisbonne. Je ne l'ai pas dit, et j'ai pris une vidéo qu'elle m'a envoyée, et à la fin, j'ai fait, t'as adoré la musique de fin? Elle m'a dit oui, j'ai fait, c'est normal, c'est toi qui joues. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Mais même ta mère, elle était là en mode, quoi? Du coup, voilà, on va parler des liens, et alors on va déjà tout de suite mettre des gros guillemets, parce que ça reste aussi sur des croyances aussi. Oui. Parce que il y en a qui vont dire c'est juste le hasard, et c'est totalement ok. Et nous, on a juste envie de parler de ça parce qu'on en parle vraiment très souvent. Et on est là en mode quoi? Genre vraiment, dès qu'il y a un truc, on est là en mode lien. Vraiment, notre mot favori, c'est lien. Et comment je te coupe le début, parce qu'au début tu disais pas lien, toi. C'est moi qui t'ai dit. En fait, au début, c'est vrai. Avant qu'on se connaisse, ça m'arrivait de temps en temps d'avoir ce que j'appelle moi des liens. En fait, c'est que par exemple, je vais parler de quelque chose à quelqu'un, et
le lendemain ou dans la journée, par exemple, je vais voir à la télé ça, alors que sans aucun contexte, et je vais être là en mode, oh, c'est rigolo, et je peux avoir ça pendant peut-être 2 semaines, vraiment beaucoup, et pendant 6 mois, j'ai peut-être plus rien, ou c'est vraiment par période, et je lui ai expliqué ça, et depuis, ça lui arrive aussi beaucoup, enfin, Ouais, moi, tu l'appelles comme en fait, ça, moi j'appelais pas ça des liens, je disais vraiment, ah, c'est ouf. Ouais, voilà, alors que moi, j'appelle ça des liens, et voilà. Ouais, j'avais pas de terme technique. Ça dépend avec les personnes, mais nous, en fait, on en a quand même pas mal. Et en fait, plus on se dit on a des liens, plus on voit qu'on a des liens. C'est très spécifique, je trouve, à cette amitié-là, même si je peux en avoir avec d'autres, mais je trouve que nous, on en a trop pour que ça soit juste une coïncidence. Ouais, et en fait, il faut savoir que, en fait, de base, du coup, comme on disait, on n'était pas vraiment proches dans le groupe. Moi, j'avais mes amitiés, elle avait ses amitiés dans le groupe et tout. Et au final, on est un peu un des duos qui est resté sur ce groupe-là. Hein. Vraiment. Et je pense un des duos les plus forts. Après, toi, t'es très proche de Louise aussi. Oui. Et moi, je suis devenue très proche de Léa. Et t'es aussi très proche de Léa. Mais tu regardes aussi Léa, Louise et Oli, pareil. Oui, c'est vrai que de ce groupe-là, on est sorti 2-3 petits duos, trios. Sans qu'on se déteste tous. Bien évidemment, on s'aime tous, sauf. Mais, en fait, on est toujours ce groupe-là. Mais il y a des liens beaucoup plus forts qui sont créés au fur et à mesure, ce qui est normal, finalement. Du coup, voilà, je sais plus vers où je voulais m'orienter, mais je sais m'orienter vers le fait que... quand on a commencé à vraiment se parler, on se parlait que pour les cours. Ouais, surtout, ouais. Et en fait, finalement, ça s'est fait très naturellement. Tu sais, genre, on dit toujours, ça commence toujours par on se déteste et tout. En fait, on se déteste pas, c'est juste qu'on se parlait pas. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de timidité. Oui, je vois surtout. Et je pense que vraiment, si on n'aurait pas eu SES ensemble, je pense qu'on ne se serait jamais parlé. Je pense qu'on s'est plus soudés à un moment où c'était compliqué pour moi et compliqué pour toi aussi. À ce moment-là, et genre, il y a eu un truc qui nous a réunis, je pense, un truc qui a fait que toi, ça allait pas trop. Moi, si tu veux que j'enlève ça, j'enlèverai. Hein. Non, okay. Ça allait pas trop pour toi, ça allait pas trop pour moi. Et genre, je pense qu'on s'est un peu, genre, aidé à se En fait, c'est un peu, je trouve, notre réunion de quelques jours, tu vois, c'est la réunion de ok, alors qu'est-ce qui se passe dans le groupe, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce qui, tu vois, c'est surtout le cours, il y a le cours, mais du coup c'est vrai que le cours on avait un peu, mais on a eu la moyenne toutes les deux. Et toi, elle a dead ça au bac de 16. J'ai eu 17. Même le prof il était choqué. Mais bon, bref. Mais ouais, moi je trouve ça ouf. Mais bref, tout ça pour dire notre amitié. Voilà, ça commence comme ça. Et en fait, à force de parler en cours, c'est surtout quand on commence à parler en cours et tout, on était là en mode ah ouais, toi il y a telle chose et moi en fait il y avait telle chose. Et c'est plein de petits détails comme ça qu'on va approfondir au fur et à mesure. Et du coup voilà, j'en parle. En fait, c'est pas du tout de ça qu'on parlait de base. On parlait des croyances et que ça dépendait que et qu'on voulait faire ce disclaimer là que ça dépendait des croyances et que libre à chacun pour certains ça va vraiment être nous c'est des liens et on trouve ça très spécial et très et on adore trouver ça très spécial aussi. Et du coup voilà, donc je vais aussi parler de tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, etc. Et je vous donnerai les définitions au fur et à mesure, évidemment. Bref, déjà on peut parler un peu des liens qu'on a eu en tout cas. Tu veux commencer ou je commence? Commence. On a pris des notes chacune de notre côté parce qu'il y en a tellement. Oui. Et il y en a qu'on se souvient c'est vrai. plus aussi. Que voilà. Tu commences? Si tu veux. Okay, alors, par exemple, à un moment, c'est, on va dire, un truc qui peut vraiment, on va dire, être lié au hasard, mais il y a des moments où, par exemple, j'ai envie de te parler d'un truc sur Snap, et des fois, je peux y penser, machin, je dis, oui, j'ai oublié de lui dire ça, quelques heures après, je peux revenir, mais elle aussi, y pensait, il faut que je dise un truc, et quand j'arrive lui parler, elle dit, dans la minute, j'allais venir aussi te parler. Et on est connectés, mais à distance, comme ça, quoi. J'ai marqué ça, mais j'ai marqué aussi que des fois, on veut se dire la même chose et on se dit au même moment. Aussi. On est toutes les deux en train d'écrire et on se dit exactement la même chose. Genre vraiment, en plus, c'est même pas un lien tu sais, un chemin qui suit, c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir et on a été inspirées toutes les deux de deux choses complètement différentes, genre moi j'ai vu ça et elle avait entendu un truc en cours ou un truc comme ça. C'est vrai que ça nous a toujours mindfuck le cerveau. On a toujours été en mode
Ok. Normal, ouais. Et vraiment, et à ce moment-là, on écrit en gros et en majuscule. Lien! Oui, c'est vrai, en plus. Et ouais, non, les messages, je trouve ça très impressionnant. C'est comme quand, après, je trouve qu'on le faisait beaucoup plus parce qu'on traînait beaucoup plus ensemble parce que, ben, toi, t'es maintenant, genre, dans des études et tout et on se voit moins, ce qui est normal et logique, le cycle de la vie, finalement. Oui. Mais, quand on traînait beaucoup ensemble, on disait tout le temps la même chose en même temps. Oui, c'était vrai. agaçant. Ouais. C'était pas agaçant, mais c'était genre... Mais je pense que ça arrive aussi à beaucoup de... Ouais, enfin, ça peut arriver. Genre finir la phrase de l'autre. Oui, voilà, ça, je trouve, ça arrive entre amis, je pense, vous êtes tellement peut-être liés par certaines choses, certaines idées. La même manière de penser, en fait, aussi. Je pense qu'il y a ce lien invisible en amitié, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend des personnes, hein, évidemment, mais... Bah, en fait, j'estime... Je trouve que c'est assez connu, ce truc-là, de terminer la phrase de l'autre, par exemple. Ouais, mais je pense que c'est quand tu traînes beaucoup. Oui, il faut vraiment connaître bien la personne. Genre, c'est ça. Avec toi, ça m'arrive, et avec Alison. Et genre, avec les autres, pas. Ouais. Ou ça m'arrive, mais très Moi aussi, peu, c'est quoi. vrai que... C'est genre, je pense que ça, c'est du hasard. Genre, nous, genre, vraiment, je peux commencer une phrase, tu vas finir là. Genre, vraiment. Ouais. Ou le fait de comprendre, tu vas faire le début d'une phrase, je vais faire, j'ai compris sans que tu m'aies dit la fin. Ça, je pense, ça arrive aussi à beaucoup de gens, mais voilà. C'est ce truc de là, de un peu, ça peut être un lien, mais un peu moins fort pour moi, je trouve quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que pour moi, vraiment, le lien, c'est le truc comme, oh, ok. Alors que là, c'est pas changeable. Ouais. Genre, c'est vraiment, genre, par exemple, je rebondis sur un que j'ai mis, les prénoms dans nos familles. Oui. C'est invraisemblable à quel point il y a des prénoms qui, en fait, presque tout mon entourage, t'as presque tout dans ta famille, je dirais. Peut-être. Parce qu'il y a le prénom de mon oncle. Oui. Il y a le prénom de ma mère. Oui. Qui a des liens avec ma famille ou des amis à ma mère ou quoi. Et c'est, en fait, mais ça reste des amis très proches. Oui, quand ça même, reste du cercle c'est proche. Pas... Ouais. Et t'es là en mode... c'est rigolo. Ouais. Après, Et vraiment, le moment où on se rend compte, et on s'est rendu compte, je me rappellerai toujours, par exemple, pour le prénom de mon oncle, et que t'as dit, il s'appelle comment? Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc, genre, bien spécifique, parce qu'il y a ce prénom, mais avec le S, et genre, t'es là, oh, ok, c'est vraiment genre ça, on l'appelle vraiment comme ça, et c'est assez rare, on va dire, qu'on l'appelle de cette manière-là, tu vois ce que je veux dire? Et c'est, ouais, c'est rigolo. Et je me rappelle toujours de tes yeux qui sont écarquillés en mode, sérieux? T'es pas sérieux, genre? Je dis en mode, c'est quand même assez rare. Ouais. Je me rappelle, j'ai dit, tu veux mon livret de famille? Ok. Mais c'est à Nancy, ça dépend. Ben, c'était, c'était à Nancy qu'on s'était rendu compte de ça. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui sont pas, genre, par exemple, par rapport à nos mamans respectives. Donc elle a sa maman, j'ai ma maman. Voilà. Ben, genre, elle a exactement les mêmes goûts que ma mère. J'ai exactement les mêmes goûts que sa mère. Oui. Genre. On s'échange un peu. Vraiment. Ouais. J'ai fait un. Nos mamans taureaux. Oui. Nos deux mères sont taureaux. Et attends, on n'a pas dit la base. On est nés tous les deux un 19. Oui, aussi. On est nés toutes les deux un 19. Ouais, c'est vrai. Ça, je trouve ça ouf. On a 2 mois d'écart, entre guillemets, parce que c'est 2004, je suis 2003. Oui. Mais on est tous les deux nés un 19. Ouais, ça, je trouve. Et du coup, on appelle le gang des 19. Oui, c'est l'inventer maintenant. Mais en fait, c'est plein de petits détails comme ça qui, tu dis, oh, c'est fou. Et en plus, drôle qu'on parle de ça maintenant parce que j'ai vu un TikTok tout à l'heure d'une femme qui disait que sa fille, elle avait vraiment un lien avec le truc 7. En gros, genre, elle est née à 17h17, le 7 du 7 2007. Genre, plein de trucs comme ça. Et j'étais en mode, waouh. Et il y a une autre petite fille que j'ai vue sur un autre TikTok qui est née, la chambre s'appelait comme la mer. Et il y avait une tempête et la tempête avait porté le nom de son père. Oh, je trouve ça. Ça m'a donné de la c'est ouf. C'est fou aussi. Genre, et j'arrête pas d'avoir des trucs comme ça depuis que je lui ai dit, viens, on fait ce podcast, genre, viens, en plus, c'était la première personne à être. Après, on va dire, les complotistes, c'est pas le bon mot, mais qui disent, non, de toute façon, les téléphones, on les écoute, peut-être. Ouf, mais, on hyperbole. On hyperbolise de ouf. Oui, peut-être. Mais nous, on aime bien hyperboliser. Ouais, on a pas des drama queens. Non, c'est pas des drama queens, c'est juste, aimer que, comme par exemple, comment expliquer, avoir des signes de l'au-delà, on va dire. Peut-être que c'est le truc du hasard, mais moi j'aime bien, par exemple, y croire. Je me dis, ah ok, c'est peut-être un signe de telle personne. Ou moi, je suis pas du genre, j'aime bien y croire, j'y crois. Oui, j'y crois aussi. Mais... en moi, genre, je suis là en mode, je peux pas faire autrement que. Oui.
la réalité qui est là, c'est que il y a eu un truc vraiment qui s'est fait genre un peu, je dirais pas magique, mais presque en fait. Mais c'est l'instinct aussi, parce que tu dis, ok, je suis là, peut-être tu te poses même pas la question au final de, c'était peut-être le vent, peut-être c'était ça. Oui, c'est genre ça se sent au fond de, genre par exemple, j'estime aussi que on a genre dans la vie par rapport à comment on a comment dire, l'énergie physique, donc en gros quand on a fait du sport on est fatigué, mais il y a aussi l'énergie mentale, c'est-à-dire que je sais que moi très souvent, et je crois que toi aussi très souvent, quand tu vois des gens et tout, ça fatigue. Et avec Camille je suis pas fatiguée. Oui, genre, avec Alison c'est pareil, mais avec Camille genre c'est plus genre on se donne notre énergie, mais il y a un vrai échange d'énergie. Oui, c'est vrai, on s'échange, mais ça reste c'est pas ça diminue pas, c'est genre c'est ok, je pense que tu donnes autant d'énergie que je donne d'énergie. Et du coup ça je trouve ça super intéressant, parce que ça prouve que même sur le corps et sur le physique finalement ça joue. Parce que il y a des gens genre quand je rentre à la maison je suis là en mode il me faut genre peut-être une journée pour et c'est pas du tout contre eux, je les aime d'amour, mais c'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai pas besoin de repos après toi. C'est très bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai. Attends, dans ces cas du sujet du coup, non? Non, en soi non, parce que ça reste un truc qui est lié à toi et que j'ai que avec toi. Oui, c'est vrai, d'un côté. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on veut parler de nous deux, mais on veut aussi parler de liens qu'on pourrait potentiellement avoir avec d'autres personnes. Oui. Mais même oui. En fait, j'ai pas tant de personnes avec de liens. Genre... En fait, il y a que toi dans ma vie. En fait, il faut que je t'avoue mais non, mais j'estime qu'il y a ce truc-là, et j'ai eu un big lien par contre avec Alison il y a pas longtemps avec la gym, c'est ce qu'on me disait. Je sais pas si je t'en ai parlé ou pas. Je sais pas. Qu'on s'est rendu compte qu'on a fréquenté le même club de gym en même temps et qu'on se connaissait pas. C'est ouf, mais c'est le plus gros lien que j'ai avec elle. Et genre, et toi, mais je suis sûre, il y a tellement de trucs, mais qu'on n'y pense plus parce que... Faut parler aussi de nos mamans qui travaillent, ok. Nos mamans ont, à un moment donné, alors ils ont dû se croiser, mais pas vraiment échanger à mon avis, je pense. Mais on travaillait au même endroit. Alors que là, on était loin de se connaître, j'étais en 3e, elle était en 4e, on était genre à 3-4 ans de se connaître. Donc c'était vraiment... Et moi, je suis allée sur le lieu pour aider ma mère à faire des trucs et tout, et parce que je voulais pas rester toute seule et tout. Donc, on a été... Non mais attends, je trouve ça... En fait, plus je le dis, plus je trouve ça ouf. Ouais, genre, on aurait pu se croiser bien avant. Oui. Et moi, je suis persuadée qu'à un moment donné, j'ai échangé avec ta mère. Je suis persuadée. C'est fou quand même. Je suis presque sûre que j'ai échangé... Mais... Est-ce que je confonds pas avec une autre Atsem, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai échangé avec quelqu'un dans le truc. Parce qu'en fait, ma mère elle était venue me chercher parce que j'avais été blessée au collège et tout. Et du coup, j'avais été avec elle. En plus, moi, des fois, je traînais aussi. Enfin, je traînais. J'allais l'aider. Enfin, l'aider et tout. Mais en fait, on a toujours été, je trouve, à ça. Ouais, mais carrément. Alors que, on n'habite pas non plus à côté, quoi. Et on n'est pas du tout nés au même endroit. 35-40 minutes. Ouais. Et puis, on n'est pas nés au même endroit. Toi, t'es pas, du tout. De base, t'habitais pas ici, tu vois. Oui, c'est ça, en plus. Donc, ouais, je suis venue quand j'avais, 4 ans. Ouais. Non, moi, j'étais... Moi, j'étais... Ici. C'est mes terres, ça. C'est ma vie, c'est ma famille. Le lien. Mais pourquoi elle est là, elle? Je sais pas. C'est Jennifer Aniston. Merci, je trouvais plus son blaze. Voilà, mais pour ceux qui voient pas, voilà, Friends, que j'adore. Voilà. Et tu savais que... Rien à voir. Tu savais que la voix de Chandler dans Friends, il fait la voix de Tom Scavo dans Desperate Housewives. Ah ouais, oh wow. Et j'ai appris ça hier. Mais il est super connu, lui. Comment il s'appelle? Je sais plus, mais il a fait beaucoup de voix, lui aussi. Hein. Je sais plus. Je vois bien sa tête, mais désolée à la personne. Je suis en train de lire aussi ce que j'ai marqué pour pouvoir... Oh, oui, attends, j'ai un autre truc de ouf. Des fois, on fait le même biril, la même tête, la même chose en même temps. Le gâteau au chocolat. Vrai. Oui. Oli nous a marqué. Mais c'était avec Camille. Et non, s'est jamais concerté. En fait, elle a un gâteau au chocolat. Faut que je vous donne la recette. Parce qu'elle est incroyable. Vas-y. Elle a fait un gâteau au chocolat et vraiment, elle a donné la recette à tout le monde parce que vraiment, on a tous tapé dans ce gâteau au chocolat. Oui. Et depuis, je le fais très souvent parce que mon beau-père est fan de ce gâteau au chocolat. Et en fait, une fois, je fais un gâteau au chocolat et tout tranquille, il y a le béryl. Mais sachant qu'on se le dit pas, hein. Oui, on n'avait pas, je crois que c'est une des seules fois où on n'avait pas parlé de la journée. Oui, je crois. Un truc comme ça. Et vraiment, je fais mon béryl. Camille fait son béryl. Moi, je regarde pas tout de suite, je suis en train de gérer le truc. Et un de nos potes qui envoie sur mon béryl,
tu fais la même chose que Camille. Et je vais voir son mari et on fait je pense que j'essaierai de le mettre, du coup, pour la vidéo, là. Ouais. Et du coup, il faudra qu'on retrouve chacune. Ah ouais. Et je suis en mode, mais... Et on s'est envoyé en priant, on a fait... Mais... Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et un peu, mais je sais plus pourquoi toi tu le faisais, mais je crois que je le faisais juste pour le plaisir, moi. Et je m'étais vraiment tâtée, mais vraiment, j'avais pas prévu de faire de gâteau. Et sur le moment, je dis, bon, je fais un gâteau, j'appelle ça le gâteau de Camille, mais je fais le gâteau de Camille. Et Camille avait fait son propre gâteau. C'est fou. Hein. Et ça, j'avais trouvé ça ouf. J'étais en mode, ouais, mais même nos potes avaient trouvé ça ouf. Genre, ou pour le cadeau, moi quand je préparais mon anniversaire, t'avais caché ce qu'il y avait sur ton bureau et j'avais caché pour la déco. Oui, c'est vrai aussi. Et du coup, il y avait nos deux... À quel moment? Genre, on peut faire des milliers de têtes, des milliers de choses. Et au même moment, et on cache un truc pour... je trouve ça fou, c'est vrai. Ça, c'est ouf. Et du coup, je voulais rebondir sur le fait de... J'ai mis où la définition? Parce que, en fait, j'ai pas voulu me questionner avant, parce que je voulais qu'on se questionne ensemble. Depuis d'un podcast, finalement. Oui. Alors, je voulais... Oh, je dois faire un bruit horrible. Désolée. J'ai touché le micro. Alors, je voulais qu'on se questionne pour savoir si, genre, on n'avait pas un lien, genre, en mode... Parce que j'estime que âme sœur, c'est pas forcément amoureux. Non. Pour moi, t'as des âmes sœurs... Genre, par exemple, c'est comme le coup de foudre amical, tu vois. Oui. J'estime que j'ai vraiment eu un coup de foudre amical pour Alison, tu vois. Genre, c'était... Waouh, tu vois. Nous, ça a été petit à petit, mais ça reste waouh. Oui. Parce qu'on s'est pas au fur et à mesure, ça va être meilleurs amis. Au début, c'était comme ça, et après, ça fait ouais, et ça a augmenté. Ouais. Alors, pour... alors, la flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire la définition. La flamme jumelle, j'avais jamais entendu ça. Ah ouais? Non? Flamme jumelle, ok. Mais tu sais, c'est le truc que je t'avais déjà envoyé. Ah oui, mais parce qu'elle a pas TikTok. Désolée. Ça, c'est le truc de test de flamme que je t'avais déjà envoyé avec les... Je sais plus si c'était avec les bougies ou avec les allumettes. Peut-être. Ouais, tu sais que tu donnes des manifestations, etc. Ah oui, je pense que j'ai quelque chose. Oui. Alors, on a tous entendu parler des âmes sœurs, cette personne pour laquelle on a une très forte affinité sentimentale et pas uniquement amoureuse. La flamme jumelle, elle, serait en quelque sorte la réunion de deux moitiés d'une seule âme, alors que l'âme sœur est la rencontre de deux âmes. Je sais pas si... C'est un peu les pièces de puzzle qui s'assemblent. Je dirais qu'on est plus... Ouais, attends, c'est compliqué à comprendre. Je suis dyslexique. Ça excuse tout. La réunion de deux moitiés d'une seule âme, c'est-à-dire qu'on serait... À nouveau, ça reste dans les croyances. Oui, on serait qu'une seule âme, du coup. Genre... Oui. Alors que l'autre, c'est la rencontre de deux âmes. Alors que là, c'est vraiment le... En fait, je sais pas. Il faudrait qu'on cherche un peu plus loin. Quels sont les signes d'une flamme jumelle? Vous ressentez une forte attraction, on comprend, c'est pas nouveau que amoureux, ça peut être amical aussi. Vous ressentez une forte attraction envers lui ou envers elle. Il va changer votre façon de penser. Je dirais pas qu'on change notre façon de penser. Non. Je dirais qu'on la construit tous ensemble. Oui, j'allais dire, que c'est... Ouais. Et qu'on se nourrit aussi de l'opinion de l'autre et qu'on fait, ok, tu penses ça, ok, mais c'est cool. Et en fait, on installe très vite des trucs où ça prend des choses mutuellement aussi. Oui, genre, on aime bien ça. En fait, t'es très curieuse sur plein de trucs. Je suis très curieuse et du coup, dès qu'on a un truc, on veut se le dire pour que je pense que là, ça peut l'intéresser et du coup, on va se dire, ah oui, mais même, en fait, ça nous intéresse pas. Il y a plein de trucs de musique que t'es là en mode, je sais que t'écoutes pas, hein, mais je te dis, je McCartney. Parce que je vais le voir en décembre, en fait. Ah, et je t'ai pas dit, lien, attends. Ben voilà. Hier, je regardais le truc de mon beau-père et tout, je fais, je vais regarder s'il y a pas le film Retour vers le futur sur le disque dur. Et tu vois pas que je tombe sur l'album entier de Dépêche Mode? Elle a été voir Dépêche Mode. Et je sais en mode, il faudra que je le montre. Du coup, je te montrerai tout à l'heure. C'est en mode, ça, il faudra que je les ai Camille. Oh, mais tu sais, hier, ce midi, je regarde les 12 coups de midi, il y avait une question qui est Dave Gahan, c'est le chanteur de Dépêche Mode. Voilà. C'est trop horrible de me rire dans le micro. Oui, c'est terrible. Désolée. C'est vrai, on dit la même chose. Non mais, bref. Vous avez un sentiment de chez soi, genre quand t'es avec l'autre. Ouais. Je sais pas si je pourrais dire. En fait, j'ai l'impression que t'es un peu comme une sœur. Ouais. C'est mignon. On n'est pas très mignons de base et tout, machin, mais en fait, je pense que je m'entends aussi bien avec toi qu'avec Yann. Yannick, c'est mon frère. Mais je pense que c'est dur avec mon frère. Mais... Oui. Mais autant des fois on se chamaille et on se dit. En fait, ça fait vraiment frère. Oui, c'est vrai. Sœur en fait. Ouais.
Genre, on chamaille, mais gentiment, on est en mode, grosse conne, là. Vraiment. Oh là, attends. Il faudrait peut-être que je... Peut-être vous allez remarquer une relation... non, ça, j'ai pas compris. Peut-être elle avait... Articule, ma sœur, hein. Peut-être vous allez remarquer une relation d'aller-retour. Une fois, il est là, d'autres, il quitte. C'est ce qu'on appelle la course et la... Non, pas du tout. Nous, on est potes depuis toujours et... Bah, depuis toujours. Redis, pardon. C'est pas grave. C'est un autre truc. Non, mais t'inquiète. En gros, c'est genre un peu genre je t'aime mais je te fuis. Je t'aime. Tu vois ce que nous c'est pas du tout ça. Le complémentarité yin-yang. Le yin, représentation féminine et le... Ah oui, mais il parle du coup de... Je pense que ça doit parler de couple. Je sais pas vraiment. Sais pas. Quand vous rencontrez votre jumeau, vous aurez un sentiment qu'il est votre autre moitié et complète une certaine partie perdue en vous. C'est clairement ce que je t'ai déjà parlé. Ah oui, c'est vrai. Vous commencez à la découvrir suite à cette rencontre. Ça, c'est un peu vrai de ouf. Genre... Un peu, ouais. On pense à des trucs qu'on se confie au fur et à mesure. Je me mouche, désolée, ça va faire du bruit. Attendez. C'est pas grave. Ça va faire du bruit, désolée. Oh, ça doit être horrible. Désolée. D'autres... En fait, il y a plein de trucs par rapport à la flamme jumelle. Je reste fou. Ah, ça, bon, il peut changer votre vision de la vie, ça on en a déjà dit. Il fait ressortir vos sentiments les plus profonds. À ses côtés, vous devenez très sensible. C'est étrange, vous n'êtes pas habitué, mais vous êtes très à l'aise et vous pouvez exprimer des sentiments personnels et profonds. Oui, c'est vrai. Vous vous réconciliez avec vous-même. Ça. Je trouve, pour ma part, je trouve ça vraiment un peu vrai. Exact. Aussi. Ouais, un peu vrai aussi, ouais. Alors, faut savoir que vraiment, j'ai eu l'idée surtout de faire le podcast avec elle parce que autant on peut faire les débiles comme la majorité des amitiés, quoi, finalement. Autant que on peut avoir des discussions très, très, très profondes. Et pas que sur des trucs genre en mode qu'est-ce que tu penses de la vie, genre vraiment sur des sujets qui nous touchent aussi plus particulièrement. Oui, voilà, sur certains points de nos vies respectives. Ouais, c'est ça. Bon, ça c'est par rapport à l'amour, donc on va pas dire, à moins que... Je t'ai pas dit non, mais en fait... là c'est à nouveau... là il parle beaucoup de... vous avez une relation spirituelle profonde. Dans la plupart des cas, vous pouvez sentir l'un l'autre. S'il souffre, vous allez souffrir. Et s'il est heureux, vous allez être heureux avec lui aussi. Souvent, sans savoir la raison, c'est comme si vous étiez une seule personne. Après, moi, je sais pas si ça compte vraiment, mais moi, je suis souvent une éponge à émotions. Oui, genre, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que tu prends de n'importe qui. Oui. C'est pas particulièrement avec toi. C'est genre l'ambiance en général. Même avec les personnes, je vais... J'ai touché le micro, désolé. Genre... Je vais être avec la personne dans les 5 secondes, je vais avoir mon truc de ok, je vais être comme ça ou comme ça, c'est genre t'as une grande sensibilité. Ouais, là-dessus, ouais. Et même je trouve que t'as l'émotion des fois même quand les gens ils ont pas dit qu'ils étaient en colère ou autre. Genre je sais pas, forcément c'est le feeling quoi. Ouais. C'est le poster, non? Oui. Eh ben, la convention de Grèce. On vous a pas parlé, mais on fait une pub. Alors, Brémy, convention que tu m'as offert. Est-ce que c'est pas un signe, finalement? Notre amitié tombe, c'est vrai. Pour ceux qui auraient que le son et qui n'écouteraient pas, on a ouvert toutes les deux la bouche au même moment. Je l'accrocherai après. Ou même aussi, par exemple, ça me fait penser justement à la musique, là, parce que tu chantes. Parce que on peut dire quand même que dans notre génération, il y en a pas beaucoup qui écoutent des vieilles musiques, on va dire. Et quand je parle de vieilles musiques, on parle de variété française. Hein. Surtout 60, 70, 80. En cette zone-là, moi, je suis très fan, que ce soit français ou international ou tout ça. Mais je suis très fan de ces musiques-là et elle aussi, bon, plus français. Mais du coup, on est là, c'est génial et tout. Ouais, et surtout, moi, j'étais beaucoup plus variété française quand j'étais plus petite. Et même à l'adolescence et tout. Et en fait, genre, c'est vrai que ça nous a beaucoup aussi... Tu te sens limite à l'écart parce que je dis, pourquoi moi j'écoute des musiques qui n'ont rien à voir avec maintenant, par exemple, je sais pas, moi je dis le rap, mais après ça peut être autre chose, de la pop ou d'aujourd'hui, quoi. Pas du tout du rap. Moi, là-dessus, je me suis plus instruite par rapport aux autres, par rapport aux musiques. Mais ça, je veux en faire tout un podcast entier avec la personne concernée, si elle voudra. Mais c'est vrai que là-dessus, on se rejoint vachement. Après,
on a quand même un groupe qui est tellement, je dis toujours qu'on a un groupe parce que pour moi on est toujours le groupe. On a tellement un groupe qui a tellement de choses à offrir et à. Oui, c'est vrai. Il y a un truc que, en fait, tout le monde pouvait trouver son bonheur à travers une autre personne. Ouais. Mais des fois, c'était peut-être trop aussi. Ben, on en a déjà parlé que des fois, c'était trop, parce qu'on était 13. Après, on était 13 aussi. C'est énorme. 13 personnalités. C'est le chiffre du mal. Ou le chiffre du bonheur, oui. Ouais. D'ailleurs, anecdote, on s'est rendu compte d'un lien tout à l'heure parce qu'en fait, il y a un an tout pile, là, on était sur la route pour partir en vacances ensemble. Les seules vacances qu'on a fait, mais nos premières vacances ensemble. Ouais. Je suis jamais partie aussi vite de ma vie en vacances avec quelqu'un. On dit souvent que les vacances, en plus, ça montre la vraie personnalité de l'autre. Ouais, c'est vrai. Nous, je trouve que ça nous a plus rapprochés. Bien. Ouais. On a tellement vécu de galères. Ouais. Ça mériterait un podcast entier. Ah ouais, vraiment. Mais c'est là aussi qu'on a vraiment commencé à on se confiait déjà énormément. Mais on a commencé à se confier encore plus. Genre, on avait des grosses discussions, machin et tout. Ça. Et d'ailleurs, le fait qu'on écoute des vieilles musiques nous a beaucoup aidé. Oui, c'est vrai. Parce que, le blind test, on se souvient, avec la famille trop gentille. Oui. On en parlera un jour. Ouais. Si un jour, par hasard, ils regardent ou ils écoutent. Oh my god. Mais non, je trouve que les vacances, ça nous a full rapprochés. C'est marrant, j'y ai repensé l'autre jour. Du blind test, là. Ah ouais? C'est faux. Ouais, encore un lien, parce que j'y ai repensé l'autre jour et... Bon, bref. Tu sais quoi je viens de penser? Je viens de penser au piqûre de moustique. Quoi? Au piqûre de moustique? En fait, j'adore aller sous l'eau avec mes lunettes. Oui, en fait. Avec Camille, on est des enfants de 3 ans et demi. Et du coup, vraiment comme à 3 ans et demi, tu pourchasses l'eau sous l'eau. C'est un genre de lagon. Et à un moment donné, je regarde mon pied. Et je fais, Camille, mon pied, il est bleu, mais j'ai pas de bouton. Et Emery a fait, tu vas perdre ton pied. Sauf que c'était pas drôle du tout. Et que ma maman l'a pas du tout rigolé. Je suis allée voir le camping, ils ont fait, vous voulez qu'on appelle les pompiers? C'est vachement rassurant. Oh my god. Du coup, on a appelé un médecin et tout. Grosse. Enfin bref, ça a été un autre... Mais elle a rigolé parce que je pouvais perdre mon orteil. Bref. Votre âme vous envoie des signes à travers les rêves. Oh, les rêves. Je lui raconte tous mes rêves. Ouais, on se raconte souvent nos rêves. Ou en voyant les chiffres comme le 11h11, l'essentiel de votre âme et vous... L'essentiel de votre âme veut vous guider à travers lui. Ok, j'ai pas compris. Une connexion télépathique avec votre jumeau. Son âme va aussi vous contacter. Allô? Bah, des fois, on contacte dans le sens où on va s'écrire sur Snap. Oui, c'est vrai. Quelques idées vous... Bon, souvenir de votre esprit et vous ne savez pas d'où cela vient, mais vous souriez. Ça, c'est tellement vrai. Hier, quand j'ai vu le CD de Queen. Ah oui, il faut qu'on parle de la musique aussi. Oui. Pas juste de ça. Parce que, en fait, mon groupe oui. Juste, toi, déjà, je trouve que t'as un lien un peu comme spirituel avec la musique. Ouais, je pense. Je pense que t'as vraiment un truc spirituel avec la musique. Pour contextualiser, Queen, ma vie, d'accord? C'est mon groupe préféré. Et tous les gens autour de moi le savent pertinemment. Ils font toujours le lien entre moi et Queen. Nous ne sommes qu'un. Et Queen. Voilà, et Queen. Et bref, des fois, par le pur des hasards, par exemple, on doit se voir pour, je sais pas, aller à un resto, je sais pas où. Et elle va arriver du coup en voiture et elle va entendre la musique de Queen à la radio alors que ou juste je rentre dans ma voiture. Oui. La radio se met en route, c'est Queen. Et ça me le fait que quand je viens de voir. Ouais. C'est vrai. Et là où par exemple même des brocantes, après ça peut être le hasard aussi ça, mais quand tu vas me voir ou machin, c'est souvent c'est vrai. Hier, genre j'ai pas arrêté de voir du Queen partout. Et surtout le mec là. Mais c'est vrai que et pourtant les trucs que Queen en brocante ça se vend hyper rapidement, donc c'est pas des trucs à l'heure où c'est rare quand même. Ouais. Ou c'est super cher quoi. Mais je trouve ça ouf. C'est vrai que ce truc, mais en général, à nouveau je le répète, mais toi avec la musique je trouve que t'as un truc. Par exemple, par rapport à Bob Marley et tout. Oui. Genre, rien que les petits détails, les machins et tout, je suis en mode. Ouais. Je pense que, peut-être spirituel. Je sais pas si on peut appeler ça par rapport à une vie antérieure liée à la musique ou je sais pas. Peut-être. Mais j'ai toujours été persuadée que j'ai vécu, genre, entre les années 60 et maximum fin 80. Dans cette zone-là, j'ai l'impression que je suis bloquée dans cette zone-là, en fait. J'écoute vraiment, majoritairement, c'est les musiques qui tournent autour de cette zone-là et j'ai toujours dit à ma mère, non, t'es sûr, j'ai vécu dans ces années-là. Mais ça, c'est super intéressant.
Là-dessus, Un jour, je me ferai un tatouage, une note de musique. Voilà. Ce qui était prévu. Mais elle a fait des étoiles. Oui, il faut faire le lien, justement. On peut faire... Oui. Donc, on a un peu le même. Hein. Ouais, je sais pas si on voit d'ici, mais bref, j'ai des petites étoiles là. Et que j'ai fait au Canada. Et donc, je t'avais pas dit juste avant, ouais, j'y vais et tout. Mais en fait, je t'appelle, du coup, moi, je me dis, oh, regarde, c'est cool et tout. Hype à rentrer dans la team tattoo. C'est ça. Et après, tu me dis, mais c'est trop rigolo parce que dans la journée, j'ai vu c'est quoi, un t-shirt, un vêtement? C'est un pull avec une énorme étoile. Et je dis à ma mère, je prends une photo, je le montre à Camille. Mais vraiment, dans la journée. La journée. Et vraiment, je lui dis, en fait, t'es pas sérieux. Et je lui envoie le truc avec la date au-dessus. Et genre, vraiment, c'est fou. En plus, c'était au même moment où t'allais rentrer chez le tatoueur. On avait vu que c'était dans les mêmes horaires. Oui. Parce que, du coup, il y a le décalage, le décalage et tout, horaire, machin et tout. On était là en mode. C'est fou. C'est soit étoile et... Et on était là en mode. Ouais. Comment c'est possible, en fait? Genre. Attends, je me dis, là, je monte mon pied comme ça, mais en fait, j'ai un gros trou en dessous de ma chaussette. Je crois que c'est pas dans le cadre. Ok, nickel. Mais, alors, déjà, il y a tout ça. Après, je trouve que les liens, en général, ça... Ok, j'en ai un. Parce que je viens de voir le truc que tu m'as offert de New York. Oui. New York. Juste notre obsession pour New York à toutes les deux. Oui. Depuis toujours. Depuis que je suis née. Je sais pas. Après, c'est peut-être parce que je regarde aussi beaucoup New York Unité Spéciale depuis toute petite. Peut-être. Et que je me suis toujours dit, je vivrai ou je visiterai New York. Genre, elle a déjà été à New York sans moi. Non, non, mais toi, c'est exactement pareil. Genre, ta ville un peu de rêve, c'est vraiment New York. Ouais, ma ville préférée, ouais. Ouais. Donc, un peu ce truc-là aussi de... Il y a tellement de villes dans le monde, genre... Après, moi, je sais que je suis aussi attirée par l'opposé aussi complet. Oui, mais New York, ça reste... Après, c'est peut-être très stéréotype parce que je vois beaucoup de TikTok de... Un jour, j'irai à New York avec ma meilleure amie, New York avec toi. Mais plein de trucs comme ça. Et aussi, j'y pense, mais par rapport à Céline Dion. Genre que j'ai toujours kiffé Céline Dion et que toi t'es vraiment très posée. J'aimerais tellement la voir. Ouais. Oui, incroyable. Une grosse star. Ouais, vraiment, tellement incroyable. Je trouve que ça aussi c'est. J'adore. En fait, j'adore nos liens parce que là on dirait qu'il y en a pas. Je pense que j'en ai encore tellement. On dirait qu'il y en a pas beaucoup et tout, mais quand on les vit, c'est tellement plus intense, je trouve. Oui. Que juste quand on écoute peut-être. Et d'ailleurs, si vous avez des liens, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des liens aussi. Parce que moi, ça m'intéresse de ouf. Et ça l'intéresse de ouf aussi, la dame à côté, je pense. Carrément, la dame à côté. C'est moi, la dame à côté. Alors, ça, on a dit. Oh, putain, mais on a tout dit, en fait. Pourquoi après, tout à l'heure, genre vraiment, elle arrive avec une bouteille d'Ice Tea. Rien. C'est quelque chose à... Et vraiment, j'ai envoyé à ma mère en boisson. Tu peux prendre une bouteille d'Ice Tea? Et je l'ai prise sans qu'elle me dise prends une bouteille d'Ice Tea. C'est vrai que j'ai marqué, j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. J'ai pas l'impression que ça fait juste 3 ans. Ouais, c'est vrai d'un côté. Ça fait que 3 ans qu'on tu n'imagines pas ma vie sans toi. Elle va pleurer, bouh. D'ailleurs, anecdote, c'est grâce à la madame là que ma chaîne s'appelle Nonox. Ah oui, c'est vrai. Parce que tout le monde m'appelait Nono, et je sais pas, elle a décidé que ça serait Nonox. Je sais pas, j'ai un délire avec les surnoms, même pour mes animaux, c'est moi qui trouve les surnoms des animaux. Alors que ça n'a rien à voir. Par exemple, ma chienne s'appelle Tessie, et je l'appelle Youyut. Ça n'a aucun sens, Youyut. Pourquoi? Je sais pas. Autant des chouchouilles ou des trucs comme ça, mono, je sais pas. Mais là, Youyut. Youyut. Ça sonne russe. Oui, à chaque fois, oh, Youyut. J'ai aussi on s'habille très souvent de la même façon. Oui, c'est vrai. Mon anniversaire. Oui, clairement. Et on s'en est pas rendu compte tout de suite. On était vraiment la même chose. En fait, je crois qu'on avait genre... En fait, on arrive... en plus, c'est toi qui, à chaque fois, qui remarque. Moi, je remarque pas ce genre de... Mais j'aime bien les petits détails aussi. Moi, j'aime bien les détails, mais pas les vêtements spécifiquement. Après, je kiffe les vêtements. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais bref, du coup, on se voit, genre, c'est soit l'inverse des couleurs, soit c'est le bleu et le bas blanc et inversement. L'inverse, ou soit c'est les mêmes, par exemple, nos chaussettes, là on a le même short. Elle a failli s'habiller aussi en noir, là. Oui. Et après, je me suis dit, un peu de couleur. Sauf que moi, Camille ne connaît pas la couleur. Le deuil, en fait. Non, j'ai aucun deuil, en plus. Mais... Et après, j'avais aussi le fait que, et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, que on adore toutes les deux lire, machin et tout.
Et genre, à chaque fois que je me dis, oh bah, je voudrais bien présenter un livre à Camille, machin et tout, parce qu'on aime bien faire des trucs de films, de trucs, se présenter et tout. Et ben, genre, par exemple, j'ai acheté un livre parce que j'ai eu un film, celui-là, il va me plaire, et le personnage principal s'appelait Camille. Est-ce que c'est bon pour vous? Genre, vraiment. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça me fait penser justement au livre, mais après, c'est pas avec toi, c'est avec ma mère, mais je lisais mon livre, et c'était le 15 mai, donc l'anniversaire de ma maman. Et je lisais, machin, et vraiment, je dis, ok, à ce chapitre-là, je finis. Donc là, je finis ma page, et genre, vraiment, la dernière phrase, c'est le 15 mai. Et c'était pile le jour, en plus, où je lisais, et je dis, mais c'est fou. Et tu vois, des petits trucs comme ça, c'est des petits trucs, mais je trouve rigolo. Même quand tu regardes une série que, genre, par exemple, dans New York, des fois, il y a marqué 19 janvier, je suis en mode... Ou même des fois, on parlait de trucs ensemble ou quoi, puis je lis dans mon livre, je me dis, mais pourquoi là, maintenant, c'est lié dans mon livre, et c'est rigolo. Bah, c'est comme quand on a lu tous les deux le Stephen King. Oui. Donc, oui, c'est vrai, ouais. Parce qu'en fait, j'ai reçu un livre de Stephen King, j'adore Stephen King, et je lui ai conseillé, du coup, elle l'a vraiment acheté. Parce qu'en fait, je voulais lui prêter, sauf que elle déteste le fait que je... en fait, oui. Alors, on est aussi l'inverse, parce que j'adore écrire, annoter mes livres, machin. Plier ses livres. Elle, c'est vraiment sa pire phobie au monde. Je suis maniaque des livres. Vraiment. Maniaque tout. Moi, il faut que, oui. Non, ça dépend des trucs, mais en fait, il faut vraiment qu'il soit nickel pour moi. Encore là, ça va, je me suis calmée. Franchement, je me suis calmée. Mais là-dessus, on est complètement l'opposé. Ouais. Moi, je suis un peu en mode, moi, je veux que le livre, il l'ait vécu. Moi, j'ai besoin que je pense qu'il y a ma maman qui arrive, mais j'ai besoin que le livre, il vive avec moi, genre, mes sentiments, genre, je suis sûre, on voit des larmes dedans, genre, des gouttes d'eau qui sont tombées, tu vois. Mais un peu drôle. Je pense que tu fais attends, je cherche mon livre. Moi, déjà, le fait qu'elle surligne, qu'elle souligne des trucs, ça me met hors de moi, quoi. Je suis là en mode, mais non, arrête, mais d'un autre côté, je comprends aussi, mais moi, jamais je pourrais celui-là, ça va. Je trouve que en fait, je me fais un petit... Tellement bien. Si vous voulez, c'est après. On conseille, mais on met un gros trigger warning à la fin. Mais même, des fois, c'est un peu trash, quoi. C'est un truc pour imaginer, c'est dégueu, quoi. Genre, vraiment, en fait, je dis tout ce que je pense. Genre, par exemple, si je trouve que le personnage, il fait un truc débile, je marque t'es débile. Genre... Alors que moi, je le pense, mais je l'écris pas, quoi. Comme souvent, des trucs, je le pense, mais je le dis pas. MDR. En fait, c'est ce qu'on disait aussi, ça l'aide à se concentrer, tu penses? Bah, en fait, c'est parce que je pense que, quand je suis dyslexique des orthographiques, et je pense que ça m'aide à être encore plus imprégnée dans le livre. Et en fait, j'aime bien me souvenir de petits détails. Par exemple, le livre, il s'appelait Après, et j'ai une obsession, j'ai surligné tout le mot. Chaque fois qu'il y avait un mot après, je l'ai surligné. Ça me fait penser au après que justement t'avais reçu, tu vois. Oui. Ah non, ça c'est. Vas-y. Ça c'est ouf. En fait, avec, j'allais dire, ma belle grand-mère, en soi, la mère de mon beau-père. Voilà. En fait, on s'offre un livre mutuellement. Je lui ai offert, je sais pas si c'est si après ou et après. Et elle m'a offert après. Et on s'est regardé, on a fait, mais. C'est fou. Oui. Genre, vraiment, j'ai vu le livre, j'ai fait, mais. Et je trouve ça dingue. Et ça parlait pas du tout de la même chose en plus, parce que moi c'est du... J'ai marqué il est chelou, genre attends, il est où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je pourrais pas marquer comme ça. Elle veut qu'il le voit mort. Après c'est sûr, au moins il avait... Après pour le revendre, bonne chance. En fait moi je veux... Ouais, là tu... Mais quoi? Tout sauf ça. Bref. Les émotions. C'est bien, au moins, c'est un peu comme un journal. Oui, et d'ailleurs, je vois, parce que lien, en gros, genre, dans ce livre, il y a plusieurs noms, etc. Et à chaque fois, c'était par rapport à des séries que je regarde. Donc, Gordon, Bishop, c'est Akalastar Daniel, Maya Bishop. Et en plus, genre, j'étais en mode, ok. Et juste avant, souvent, quand je lis un livre, c'est parce que j'en ai marre de regarder une série. Pas que j'en ai marre de regarder une série, mais parce que... C'est ton ventre? Non, de quoi? J'ai entendu un bruit de vous. Ah ouais? Bah peut-être, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. C'est la poupée, là. Mais en fait, c'est plein de petits liens comme ça que, en vrai, on pourrait dire c'est le hasard, mais moi, j'aime pas dire que c'est le hasard. Non, ouais, c'est plus... Moi, je trouve que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que... C'est juste un lien comme ça, et voilà. Moi, j'ai un autre lien, mais ça n'a rien à voir avec toi. Non, mais si, en soi, si, c'est un lien. On veut parler des liens en général. Voilà. Donc, je vais parler d'Emmaüs, là, avec Brel. Oui. Donc, attendez, contexte.
mon père adorait Brel, donc mon père est décédé. Il adorait Brel, et je sais pas, j'ai un délire avec Brel, j'adore Brel aussi, en fait, je sais pas pourquoi, me demandez pas, je sais pas. Y a pas de raison. Il est belge, c'est pour ça, enfin il était belge. Mais bref. Et du coup, un jour, on fait une sortie Emmaüs avec elle et d'autres amis, et avant d'entrer dans le magasin, je me dis, ah, ce serait vraiment cool que je trouve un truc de Brel, que ça soit de base, je voulais vraiment un disque ou un truc comme ça, un vinyle ou un truc comme ça. Et donc j'entre, après bon, on fait ma vie, après moi j'y pense plus de Brel, je fais ma vie, je regarde et tout. Et à un moment on est dans la section des livres, donc t'étais avec moi je crois. Ouais. Et à un moment comment c'est pas un couloir, comment on dit ça, un petit chemin mais étroit quoi. Oui, en fait il y a des étagères, donc c'est tout petit, c'est tout étroit quoi. Donc à deux c'est compliqué d'y passer. Donc là il y a quelqu'un qui veut passer derrière moi, je dis ah bah excusez-moi, donc je me pousse et le monsieur passe. Et en fait, en me poussant, j'ai fait tomber un truc. Je dis, ah mince, j'ai fait tomber le truc. Et je ramasse, et c'est un livre de Brel. Je dis, non mais, je trouve ça fou quand même. Alors je suis obligée de le prendre, quoi. Donc je l'ai pris, et voilà. Si tu l'aurais pas pris. De toute façon, t'as tous dit, tu le prends. Oui. Vraiment, on t'a dit, t'as pas le choix, genre. Oui. Si il est tombé devant, alors que tu l'avais pas vu. Non, du tout. En plus, il était vraiment il était exposé, donc j'aurais pu faire, oh waouh, il est génial. Mais j'ai vraiment pas fait gaffe, alors que je suis passée devant quand même. Donc, ouais. Tous les petits trucs comme ça de, j'avais pas vu, et en fait, c'est un peu, parce qu'on est tous les deux, on croit, alors, on n'a pas vraiment de croyance ou de religion, en soi, mais on est plus à croire en l'univers. Je sais pas si vous voyez ce que, je pense que c'est vraiment un autre sujet à approfondir, oui. Parce que qui prendrait beaucoup plus de temps, etc., et que voilà, à nouveau, c'est ok, c'est chacun ses croyances. Et c'est un peu genre, pour nous, en tout cas, un petit signe de l'univers qui disait je suis là. Ouais, c'est ça. C'est plein de petites... Parce qu'on est aussi du genre, à nouveau, ça peut paraître fou pour certains, mais à croire et à être très sensible à tout ce qui est paranormal, esprit et tout ça. Et je pense que c'est tout un autre sujet qu'on pourrait avoir aussi. Parce que, alors ça, on pourrait plus l'approfondir sur des termes plus techniques, parce qu'il y a eu tellement de choses, rien que l'internat. Donc vraiment. Mais je pense que ça, si je dois faire un podcast comme ça un jour, c'est avec plusieurs filles qui étaient à l'internat et qui voilà. Mais ça, je trouve ça ouf, parce que il y a aussi ça qui nous unit, je trouve, un peu, parce que quand on savait pas que l'autre y croyait, on s'en est parlé très naturellement, alors c'est vrai. Qu'en vrai, avec certaines personnes, j'en parle pas parce que je sens que je peux pas leur en parler parce qu'ils n'y croient pas, et c'est totalement ok. C'est chacun ses croyances à nouveau. Là, on savait qu'il y avait aucun jugement en fait de l'une et l'autre. Oui, on s'est pas demandé est-ce que tu crois ou tu crois pas. C'est ça. On a parlé. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est super intéressant. Et on est très souvent intéressés pour les mêmes sujets. Tout ce qui est psychologie, un peu l'enfance, comment le cerveau il fonctionne surtout. Ça, c'est vraiment un truc qui nous intéresse. Dès que tu vois, il y a un truc dans ton cours, t'es en mode, c'est un nono et tout, est-ce que ça t'intéresse? J'ai fait une année de psycho, je mets le contexte. Donc, dès que j'avais un truc, non, tu sais pas quoi. Et des fois, j'étais en mode, ah oui, mais en plus, j'ai vu ça et tout, aujourd'hui, j'en ai parlé avec ma psy, machin et tout. Pardon, je viens me taper dans le micro. J'ai pas encore l'habitude. Je ne maîtrise pas encore, J'espère qu'on n'entendra pas tous les booms des voisins. Ou est-ce que c'est les voisins? Est-ce que c'est toujours allumé? Oui, ça va. C'est toujours allumé chez toi? Ouais, chez moi aussi. Ah, je pense que c'est comme ça qu'on sait si ça fonctionne encore ou pas. C'est la première fois que j'utilise. On n'en fait pas. Mais en micro-cravate. Elle était tellement impressionnante. Wow, ta micro-cravate. Mais non, en vrai, je trouve ça trop... Mais il y a d'autres trucs. En fait, dans ma tête, je sais qu'il y a d'autres trucs. À chaque fois, je te dis, et tout. On est des vieilles personnes. Ouais. Télé pro, j'ai marqué télé. Après, avec les autres, j'ai des liens, mais je trouve qu'ils sont moins... Je sais que, par exemple, j'étais meilleure pote avec une fille en seconde, et en fait, cette fille connaissait une de mes meilleures potes du collège, tu vois. Ça reste des liens qui arrivent à tout le monde, parce que après, le monde, il est petit. Je pense que c'est plus le truc de le monde est petit que les liens en soi, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, ça peut être un lien, mais ça dépend de quel contexte, machin et tout, tu vois. Je suis en train de réfléchir. Mais, attends, on a parlé. Oui, parce que c'est mon premier podcast, donc j'ai le droit d'être un peu perdue dans la structuration de mon podcast. On a parlé des flammes jumelles, on a parlé des âmes sœurs, Est-ce que tu te sens que t'as eu un coup de foudre amical avec quelqu'un? Parce que moi, j'ai parlé d'Ali.
Moi, je pense que vraiment, ça a été, genre, ouais. Je crois pas. En pleine réflexion. Ouais. Parce que par exemple, tu vois, Maë et Laura, c'était plus en maternelle, donc je peux pas dire que je m'en souviens particulièrement. Ouais, vous étiez très petite. Ah oui, aussi, ça me fait penser à je sais pas si c'est un lien, mais au fait de se compléter, c'est que toi, t'as une mémoire très de l'enfance, alors que moi, c'est plus, par exemple, ça peut être des cours ou de peut-être l'instant présent, je sais pas si on peut l'appeler. Des dates surtout, moi. Ouais, oui, des dates surtout, ouais. Et à chaque fois, t'es là en mode, tu te souviens de ça? Ouais, non mais des trucs genre... Même des rêves, hein. Ouais. Je te raconte mes rêves, elle est en mode, comment ça? Oui, elle me raconte beaucoup de détails, alors que moi, c'est très global, alors que c'est beaucoup plus précis, quoi. Et en plus, elle en a marre parce que soit je suis tuée, soit je suis enceinte. Oui, c'est vrai. Mais vraiment. Et je sais que ça veut dire quelque chose. Oui. Je le sais pertinemment. Ça, Et on le sait aussi, pertinemment. les rêves. Ah, les rêves, je veux trop. Les rêves, c'est... Je trouve que c'est tellement facile. J'ai appris tellement de trucs hier sur les rêves lucides. Ah ouais? Je te raconterai tout à l'heure. Mais je trouve ça tellement grand et fascinant. Et voilà. Je crois pas que j'ai eu de coup de foudre amical. Je crois pas. C'est plus... En fait, pour moi, c'est pas des coups de foudre amicaux, c'est plus du ressenti. Genre, les premières secondes, je vais tout de suite savoir si cette personne, ça va être genre vraiment ok ou pas trop, tu vois. Et encore, toi, c'était assez différent parce que c'était quand même sur une longue période et on se croisait mais on se parlait pas. Donc c'est encore différent. Mais en temps général, par exemple, si je suis à la fac ou quoi, je vais dans une nouvelle classe où je vais parler avec la personne, les premières interactions, je pense que ça peut arriver à beaucoup de gens aussi, mais je vais me dire, ok, ça va aller, ou ça, il y a un truc pas ouf, ou... Tu sens, c'est un peu comme si tu sentais un peu, je dirais... la vibe de la personne et que je me dise, ok, on est le truc match. Et au final, les personnes que tu m'as dit, méfie-toi, sans donner de prénom, bah ça s'est donné, ça s'est avéré finalement. Ouais, bah oui, clairement, ouais. Mais non, mais en fait, c'est plein de trucs comme ça qui fait que ça, c'est tout double du coup. Ouais. Je disais qui ressemble à deux double. Ouais. Mais c'est comme, en fait, je trouve que les liens, alors si je dois faire un truc général, si on doit parler des liens entre les humains en général, je pense que quand tu aimes, à nouveau, je pense que c'est une question peut-être de croyance, de façon de penser, machin et tout, mais quand tu es attiré par soit une personne amicalement ou amoureusement, soit par une ville, soit par un truc, c'est qu'il y a forcément quelque chose que tu dois apprendre. Alors j'estime que déjà de chaque personne tu apprends des choses, et que ça soit une rencontre négative dans le raisonnable, pas que ça devienne quelque chose qui est punissable par la loi. Attention, que je mette bien les trucs. Ça t'apportera toujours quelque chose, même si c'est négatif ou positif. Et que peu importe la personne que je vais rencontrer, la personne, même les animaux, je trouve. Hein. Moi, je trouve que les animaux que j'ai eus m'ont apporté quelque chose dans ma vie. Bah oui. Ah, mais clairement. Oui. Même des fois, même plus que les hommes, sans dire que les hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes. Mais et du coup, j'estime qu'après, t'as des personnes où t'as plus de liens et plus d'affinité, ce qui est normal. De toute façon, on peut pas aimer tout le monde. On peut pas parler avec tout le monde. Si on pouvait parler avec 7 milliards de personnes, je serais épuisée à la fin de la journée. Mais genre, c'est plein de trucs comme ça. Ou c'est comme quand tu reconnais quelqu'un dans la rue alors que t'es persuadé de l'avoir jamais vu. Ça, je trouve ça ouf. Vrai. Et je pense que ça, c'est aussi une question de lien. Genre, il y a peut-être une question de lien dans une vie potentiellement intérieure ou un truc comme ça, tu vois. Ou le fait que tu croises quelqu'un qui ressemble beaucoup à quelqu'un que tu connais déjà, tellement. Oui. Genre, bizarre. Mais tu sais, c'est comme, genre, pour moi, les coups de foudre, c'est soit qu'il y a eu un truc dans une vie antérieure. Oui, j'allais dire, dans une vie antérieure. Et je pense que, on a déjà discuté qu'on a été liés bien ou mal, on sait pas, dans une vie antérieure, il y a forcément quelque chose qui a fait que... C'est ça. Il y en a qui sentent, et j'ai vu ça sur TikTok aussi, des gens qui témoignent, qui sentent que c'est leur première vie. Et pour moi, ça me paraît tellement invraisemblable, tellement je pense que ce n'est pas ma première vie. Moi non plus. Hein. Après, c'est à nouveau une question de croyance, et ça, c'est vraiment très propre à chacun. Et je suis totalement libre au débat avec n'importe qui sur ce truc, et j'adore parler de ça. Et j'adore connaître la vie des autres, surtout quand ça se passe. C'est vraiment dans un vrai échange et tout. Mais je pense qu'on est tous
liés de près ou de loin et que quand on perd quelqu'un, en tout cas maintenant c'est ma façon de penser maintenant et pendant longtemps ça l'a pas été et potentiellement des fois ça va à nouveau pas l'être parce qu'on est des êtres qui évoluent constamment. Mais que si je dois perdre la personne, c'est parce que je devais et qu'elle m'avait apporté suffisamment, etc. Et si je dois rencontrer quelqu'un, c'est que je devais la rencontrer, etc. Et voilà. Donc c'est quelque chose que je pense qui est important. De toute façon, je pense qu'on pourrait pas vivre sans les autres. Je pense qu'on pourrait pas vivre sans rapport humain, même si elle est pas. Je veux dire, les amitiés à distance et tout, j'en ai quelques-unes. Et je pense que je pourrais juste me contenter de ça, même si je veux pas juste de me contenter de ça parce que bah vous êtes là, tu vois. Mais je pense que rien que ça pourrait, ça crée un lien dans tous les cas. Je pense que n'importe quel lien. Avec l'évolution d'Internet et tout ça, c'est sûr qu'en plus ça pourrait être aussi un bon sujet. Je me crée mes sujets en plein milieu. Ouais, c'est ça. Du truc. Mais en fait, je pense qu'on ne pourrait pas vivre sans les autres. Mais à la fois, on peut pas vivre sans les autres, mais il faut pas oublier qu'on ne peut pas vivre sans soi-même non plus, tu vois. Genre, faut pas s'oublier que c'est moi là qui. Je me pose des questions de ouf là dans ma tête. Attends, je vais me dire. Là, je parle sans réfléchir et il y a des gens qui font la même chose que moi dans une autre langue et tout ça dans ma tête en même temps. C'est trop. Oh, c'est beaucoup trop. Mais tu sais que, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un lien, mais moi aussi, si, c'est aujourd'hui où je devais faire mon sac et je devais faire ça, je devais... je sais pas quoi faire. En fait, il y a trop d'infos dans ma tête. Ouais. Et toi, c'est un peu la même. Ça dépend tout à l'heure. Ah non, attends, deux secondes, je pense à autre chose. Ah non, On est très tête en l'air. Oui, ou c'est du TDA. Pardon. TDA. Je sais pas été diagnostiqué. Moi non plus, j'en sais rien, mais ouais. Moi, je sais, il y a une fille une fois qui m'en a parlé, mais il m'a dit, il faut en parler à un psychiatre. Je reprends rendez-vous. Et moi, comme mon frère, c'est sûr, normalement, c'est génétique, ça. Donc, on pense que ma mère, c'est, donc, je sais pas, bref. C'est un autre sujet. Comme la dyslexie, c'est génétique. Et maintenant, je sais que ça vient de ma mère. Ah, ouais. Mais ouais. Mais voilà. Ça pour parler des rapports humains. Je sais pas si vraiment je peux clôturer comme ça ou j'ai pas l'impression qu'on est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je crois. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais pas le tour en même temps. Je suis sûre, on a oublié plein de trucs, mais là, comme ça, Et on fera un épisode 2. Les liens 2. Les liens 2. 2 ou DE? 2 ou DE? Oh, wow! Oh my god! Mais voilà. Non, mais alors, je rebondis juste sur un dernier truc, mais quand on parle de rapport humain, c'est aussi par rapport aux choses qu'on regarde et qu'on consomme en tant que cinéma, séries, films et tout. Je trouve qu'il y a des vrais liens qui se font même en travers de nos propres vies. Après, c'est parce qu'on a tous, à un moment donné, des expériences similaires. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Mais je sais que des fois, quand on parle d'un truc et que vraiment Jill, 2 heures après, poste une vidéo sur le même sujet, on est là en mode. C'est vrai. Une fois, on parlait des vies antérieures, je crois que c'était, ou je sais plus de quoi là, on parlait, et d'un coup, Jill, elle a sorti une vidéo, et c'était le même sujet, et on a fait, quoi? Je m'en souviens plus de ça. Mais je crois qu'elle était accompagnée par une femme, je retrouverai plus le nom, je vous le dirai à la fin, mais en fait, ouais, c'est tout le temps, constamment, je pense que, je parlerai qu'on a tous des choses qui nous lient, mais avec des gens, on a des liens. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr. C'est ça. Mais voilà. Tout ça pour parler de ça. Je sais pas si c'était un peu brouillon ce podcast. Je pense. Ouais. Bon, c'est le premier. Il faut bien commencer quelque part dans tous les cas. C'est sûr. J'ai plein d'idées. Vraiment plein d'idées. Comme tout plein de carnets. D'ailleurs, attends, lien. Lien, pas lien, mais anecdote et tout. Ouais. Camille, elle en a marre. Parce que, en fait, genre, j'ai 1000 idées à la seconde. C'est-à-dire que j'ai tellement d'idées qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je mette ça dans un carnet. Et j'appelle ça le carnet de l'impossible, mais je pense que ça mériterait toute une vidéo. Ah ouais. Parce que j'ai tellement de choses en tête, c'est que, une fois, je lui ai dit, meuf, j'ai une idée de film, ça peut être un burger. Et je lui ai tout raconté, elle m'a fait, je veux savoir la suite. Et genre, tout le temps, et je suis là en mode, en fait, j'ai vu telle chose, et du coup, j'ai pensé à un film, à une série, et si, machin, une histoire, un roman, machin et tout. Et elle est là en mode, mais comment tu fais pour avoir autant de choses dans la tête? Et je suis là en mode, j'ai l'impression qu'il y a tout qui m'inspire, c'est-à-dire que, là, depuis tout à l'heure, je regarde mon mur, parce que mon mur, comme vous voyez, il est très, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, très rempli.
Mais en fait, c'est parce que genre je m'inspire de tout et tout ce qui me marque, c'est-à-dire que j'ai des dessins de moi en maternelle et tout. Genre je me souviens d'avoir fait ces dessins-là. Vous voyez? Je trouve ça fou. Alors que moi, Moi, mon enfance. oh la merde. Non, je rigole. Je rigole. Bonjour maman de famille. Mais non, mais je pense que ça, tu m'as déjà dit en mode, mais comment tu peux prendre autant de trucs mais je sais pas. Moi, ça arrive et en fait, je contrôle pas dans mon cerveau. Genre, si j'ai envie d'un coup de faire une roue, genre, je vais te faire au lycée, je vais te faire une roue, je m'en fiche. Genre, mais c'est plein de trucs comme ça qui fusent dans ma tête. Mais toi, je pense que c'est dans un autre sens, mais c'était la même chose. Oui, ça dépend des moments. Il y a des moments où je vais être plus calme. Là, ça va, tu vois, je suis assez calme. Mais il y a des moments où je vais être excitée comme une puce, mais pour rien, quoi. Donc, ça dépend. J'ai des micro-passions aussi. Je sais pas s'il faut en parler, mais... C'est un autre sujet. C'est tout un autre sujet. J'adore les choses. Impulsif. En fait, je suis... Comment on dit? Pas impulsif, je suis... Un peu. Détailliste. Non, ça se dit pas. Comment on dit, genre... J'aime bien... Je suis obsessionnelle. Ouais, peut-être. Je sais pas, ça en fait, ouais, mais j'aime tout intensément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai trouvé une canette jolie, j'ai fait une collection de canettes de toutes les canettes qui pouvaient exister. Et ça, c'est psychologique, ça, je pense aussi. Non, mais pas méchamment, je veux dire, mais je pense que ça doit être un truc, tu vois. Faut que j'en parle à ma psy. Mais voilà. Ouais. Tout ça pour parler de ça, des liens, etc. À nouveau, ça peut être très brouillon, très... on parle comme ça. Après, c'est un peu le but d'un podcast de parler sans... On garde la même trajectoire en soi, mais voilà. Ça va, on s'est pas trop écarté. Ouais. Du coup, j'espère que ça vous aura plu quand même et que vous avez pu passer un bon moment et que les micros étaient bien installés. J'espère que ça... J'espère juste que le son a pris. Et du coup, voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que du coup, celle-là sera juste sur YouTube, en commentaire ou par message, ou peu importe. Mais j'ai vraiment besoin d'avis sincères et concrets. Constructifs. C'est-à-dire que s'il y a des choses négatives, je veux dire de façon constructive, et c'est totalement ok et normal. Et voilà. Du coup, c'était le premier épisode d'À cœur ouvert. Je sais pas si je ferai un épisode genre avant celui-là en mode je présente À cœur ouvert. Je sais pas encore. Vous le saurez avant nous parce que ça sera posté avant cette vidéo. Mais voilà, tout ça pour vous dire ça. Parlez avec vos amis parce que c'est génial. Oui. Et maintenant que vous savez l'existence des liens, vous allez pas arrêter d'en avoir. Oui. Voilà. Et je veux tous vos liens. Contaminés. Et dès que vous avez un lien, revenez sur cette vidéo. Ah, c'est vrai, elles en ont parlé. Mais voilà. C'était fort cool. Oui. Et merci d'avoir participé en fait et de m'avoir fait confiance, mademoiselle. Bah de rien. Merci à vous. Peut-être que vous avez fait la vaisselle. Parce que quand elle m'envoie des vidéos, je fais la vaisselle parce que comme ça c'est mon petit podcast. C'est vrai que tu m'as C'est vrai que tu m'as souvent dit, t'es mon podcast. Bah voilà, maintenant t'en as un vrai des podcasts. Et voilà, je vais la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Tu sais que je vais vraiment nous écouter pour pouvoir monter le truc, je vais en avoir marre. Bref, c'est pas grave. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt dans un prochain épisode de podcast. Bye! Bye!